J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. L'impôt doit être payé correctement. Si on se dit aujourd'hui, on se dit croyant, Jésus-Christ a payé l'impôt, nous devons aussi suivre aussi l'exemple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Mais comment quitter le secteur informel pour dans le secteur formel? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, votre magazine de la pédagogie fiscale, les contribuables s'interrogent. Nous sommes à l'hôtel des impôts pour le lancement officiel des travaux relatifs à la mise en place du progiciel ARP. C'est quoi le progiciel ARP? C'est ce que nous allons nous donner comme devoir. Et ce que nous allons vous expliquer tout au long de ces magazines que vous allez suivre en direct de la Direction générale des impôts. La cérémonie du lancement de ces travaux sera présidée par son Excellence le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Et il y aura également la présence de l'ambassadeur de la France et tant d'autres invités à cette cérémonie. Restez tout simplement branchés pour suivre en temps réel le lancement des travaux relatifs à la mise en place du progiciel ARP. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, tel que je vous disais, il s'agit des travaux relatifs à la mise en place du progiciel ARP. Le ministre des Finances est déjà avec nous à l'hôtel des impôts. Bientôt là, les travaux vont commencer. Restez tout simplement branchés pour suivre en temps réel les interventions, les explications pour apprendre c'est quoi le progiciel ARP mis en place à la Direction générale des impôts avec ses partenaires. Merci. Hymne national.
prendre mon plat. Distingués invités, mesdames et messieurs les directeurs des impôts, messieurs les présidents de la délégation syndicale de la DGI, mesdames et messieurs les cadres et agents de la DGI, mesdames et messieurs, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, je m'en vais vous présenter le programme de la cérémonie de séjour consacrée au lancement officiel des travaux d'implémentation du logiciel intégré de l'impôt, de gestion de l'impôt ERP en sigle. La présentation du logiciel ERP pour la gestion intégrée de l'impôt par les prestataires que le groupement hologramme du Rotor. Le mot de circonstance de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Enfin, ce sera le mot de clôture. Le mot de clôture et de lancement des travaux sur l'ERP. L'ERP par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Bien sûr, à la fin de la cérémonie, un cocktail sera offert aux invités, aussi bien dans cette salle que dans le bureau du directeur général ad interim. Sans plus tarder, je voudrais très respectueusement inviter M. le directeur général des impôts ad interim à bien vouloir s'approcher, prononcer son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Monsieur le général aux finances, Monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement, Monsieur le coordonnateur national du CTR, Monsieur le représentant du Fonds monétaire international, de l'Union européenne, de la BAD en République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs les directeurs des impôts, Monsieur le Président de la délégation syndicale de la Direction générale des impôts, Mesdames et Messieurs les cadres et agents de la Direction générale des impôts, Mesdames et Messieurs, la Direction générale des impôts se réjouit d'accueillir ce jour la cérémonie consacrée au lancement officiel des travaux d'implémentation du logiciel de gestion intégrée de l'impôt, ERP en sigle. De prime abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, sous le patronage duquel est placé cet événement, et le remercier pour avoir accepté de présider personnellement cette cérémonie. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, qui a bien voulu rehausser de sa présence la présente cérémonie combien importante pour l'administration fiscale. Je m'en voudrais de ne pas souhaiter la bienvenue à l'hôtel des impôts à toutes les autorités ici présentes ou représentées pour avoir accepté de répondre à l'invitation leur adressée en ce jour de week-end. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le lancement officiel
des travaux d'implémentation du logiciel de gestion intégrée de l'impôt, ERP en sigle, s'inscrit dans le cadre de la consolidation du processus de mise en place de la chaîne informatisée de la recette publique en République démocratique du Congo et de mobilisation toujours accrue des recettes fiscales, ressources financières nécessaires au financement du budget de l'État. À toute fin utile, il convient de rappeler qu'au début du projet interfaçage des régies financières, piloté par les comités techniques de suivi et évaluation des réformes CETER en sigle, et mise en œuvre dans le cadre du projet gouvernance financière C2D en sigle, avec l'appui des partenaires au développement, à savoir le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne et l'Agence française de développement. La direction des impôts avait saisi l'opportunité pour exprimer à l'attention particulière de la haute hiérarchie du pays ses besoins pour l'amélioration de son système informatique qui est caractérisé d'une part par des sites informatiques autonomes selon les services opérationnels et d'autre part par le manque d'intégration des applications informatiques métiers. La configuration de ces systèmes informatiques ne facilite pas l'efficience et l'efficacité des actions menées par l'administration fiscale pour l'accomplissement de ces missions et ne lui permet pas de déboucher sur des résultats optimaux. Pour remédier à cette situation, la Direction générale des impôts avait donc exprimé un besoin prioritaire d'être doté d'un système informatique centralisé et intégré. C'est dans ce contexte que le projet interfaçage des régies financières évoqué a, à mi-parcours, identifié et réalisé quelques actions stratégiques préalables, à savoir l'élaboration du schéma directeur informatique, la fiabilisation du numéro d'identification fiscale, le NIF, le câblage informatique de certains bâtiments de la DGI, le renforcement des capacités des informaticiens à MS Windows Server, MS SQL, Java et réseaux informatiques, etc. Et la centralisation des données par la synchronisation et l'interconnexion des principaux services opérationnels pilotes qui sont la direction des grandes entreprises et des centres des impôts de Kinshasa, de Lubumbashi et celui de Goma. Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Distingués invités, Mesdames et Messieurs. L'implémentation, ou mieux, l'acquisition d'un ERP à la Direction générale des impôts vise 4 objectifs principaux, à savoir 1. Disposer d'une seule et unique base de données intégrée pour la gestion de l'impôt. 2. Centraliser et automatiser le traitement des recettes des impôts réalisés par tous les services opérationnels de la Direction générale des impôts. 3. Faciliter la réalisation des statistiques relatives aux données fiscales de la Direction générale des impôts. 4. Informatiser tous les processus métiers de la DG. C'est ici les lieux de remercier très sincèrement le gouvernement de la République et les partenaires au développement. J'ai cité le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne et l'Agence française de développement, dont l'appui s'est avéré nécessaire pour la concrétisation de ce projet d'acquisition d'un logiciel de gestion intégrée de l'impôt en faveur de la Direction générale des impôts. L'accompagnement
de l'autorité des tutelles est donc très attendue pour permettre l'extension de l'ERP à tous les services opérationnels de la Direction générale des impôts et par ce fait, la prise en charge des contribuables relevant de tous les services opérationnels en commençant par la direction des grandes entreprises et étendre progressivement aux autres structures opérationnelles. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Excellence, et Monsieur le secrétaire général aux finances, Monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement, Monsieur le coordonnateur national du CTR, Monsieur le représentant du Fonds monétaire international, de l'Union européenne et de la BAD en République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs les directeurs des impôts, Monsieur le président de la délégation syndicale de la DGI, Monsieur le cadre et agents de la Direction générale des impôts, Mesdames et Messieurs, tout en réitérant le bienvenue à la Direction générale des impôts, à son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, ainsi qu'à tous les invités, je vous souhaite de passer un agréable week-end et vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions M. le directeur général et l'infirmière de la DGI pour son mot de bienvenue et invitons M. le coordinateur. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République française, Monsieur ou Madame le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le représentant résident du Fonds monétaire international, Monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement, Monsieur le secrétaire général aux finances ici représenté, Monsieur le directeur général des impôts ad intérim, Monsieur les chefs de projet gouvernance financière, Mesdames, Messieurs, distingués invités. La cérémonie qui nous réunit ce jour s'inscrit dans le cadre d'une réforme majeure inscrite dans le programme économique du gouvernement, à savoir la mise en place d'une chaîne informatisée de la recette publique. En effet, la chaîne de la recette, entendue comme ensemble des procédures légales et réglementaires de la collecte de recettes publiques, elle existe. Le qualificatif informatisé explicite simplement le processus d'implémentation des outils informatiques interconnectés qui permettent de gérer de manière automatique toute la procédure de collecte des recettes de l'État et de réduire les manipulations manuelles. Pour y arriver, un état des lieux fut réalisé en 2014, duquel est ressortie une dissemblance flagrante entre les systèmes d'information des régies financières. La DGDA, dans des proportions différentes, était largement en avance par rapport à la DGI et à la DGRAD. Dès lors, il était donc évident de concentrer les efforts sur ces deux régies afin de remonter leur niveau d'informatisation. Ainsi, en 2016, le projet de gouvernance financière fut mis en place pour informatiser la chaîne de la recette publique par la mise en œuvre de plusieurs activités au profit des régies financières du pouvoir central. Financé à travers le mécanisme du contrat de désendettement et de développement entre la RDC et la République française, ce projet a bénéficié d'un appui additionnel de l'Union européenne en 2021 afin d'étendre ses activités au service déconcentré des régies financières en province. Le comité technique de suivi et d'évaluation des réformes ainsi que le CTR en assure la maîtrise d'ouvrage sous la supervision de son Excellence Monsieur le ministre des Finances. À ce jour, plusieurs briques ont été posées dans la construction de la chaîne de la recette, notamment Isis Régie, un logiciel d'automatisation et de traçabilité des recettes encaissées à partir de ventes commerciales, de leur reversement à la Banque centrale du Congo,
et de leur comptabilisation au compte général du Trésor public. À côté du disque régie, une autre brique a été posée, c'est la Logirade, qui est un logiciel qui informatise toute la procédure des collectes des taxes, redevances et droits du pouvoir central par les ministères et services d'assiette, ainsi que leur encadrement par la DGRA. Aussi, un entrepôt de données financières est en cours de construction, qui est une plateforme de collecte et de consolidation des données financières de la DGI, DGDA, la DGRA et BCC, afin de produire des tableaux de bord décisionnels, des statistiques de recettes et de faciliter le recrutement en vue d'intensifier la lutte contre la fraude. Monsieur le représentant résident du FMI, Monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement, Monsieur le secrétaire général ici représenté, Monsieur le directeur général à l'intérim de la DGI, Monsieur le chef de projet de gouvernance financière, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Afin de doter la DGI de ces logiciels, un marché a été lancé et après une procédure rigoureuse de sélection des prestataires, la commission d'analyse et d'attribution du marché, composée des experts du secteur, du projet de gouvernance financière, de la DGI et des conseillers du cabinet du ministre des Finances, cette commission, disais-je, a octroyé le marché au consortium hologramme Bureauton. Ces consortiums retenus possèdent des compétences avérées dans la mise en œuvre des solutions de gestion de l'impôt et des taxes, notamment la Logirade. C'est avec ces consortiums qu'on a également bâti le logiciel Logirade qui est actuellement opérationnel à la Logirade. Outre l'installation à la Direction générale des équipements qui sous-tendent ce logiciel, son déploiement s'étendra sur tous les services opérationnels de la DGI à Kinshasa et sur toute l'étendue de la République. Le projet de gouvernance financière prévoit de fournir des matériels informatiques et des protections électriques au centre des impôts afin de faciliter l'accès au logiciel à tous les utilisateurs. Pour finir, j'aimerais souligner l'appui institutionnel dont a bénéficié le projet depuis son lancement. C'est ainsi que je voudrais en particulier profiter de cette occasion pour remercier son Excellence, M. le ministre des Finances, pour son pilotage stratégique et ses prises de décisions conséquentes à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, tel que je vous avais dit, je crois que vous avez corrigé ensemble avec moi parce qu'il s'agit d'une nouvelle application. Il ne s'agit pas de ARP, mais ERP. Là, vous allez suivre ensemble avec nous en temps réel la démonstration par les concepteurs du logiciel ERP. Le logiciel consacré à la gestion en temps réel des impôts, la gestion des recettes à côté de la chaîne de la dépense. Suivez ensemble avec nous la démonstration par les concepteurs du logiciel ERP à suivre. Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur général ad intérim, Monsieur le coordonnateur, Monsieur le directeur général de l'Agence française de développement, je m'apprête à vous présenter la solution ERP de la Direction générale d'impôts. Je suis M. Émile Bola, je parle au nom du groupement Hologramme Bureauton. Le groupement Hologramme Bureauton est présenté sous forme de jalons. Bureauton a été créé en 2002 et Hologramme en 2004. Entre 2006 et 2007, nous avons eu à financer le projet de l'ensemble de communes de la ville de Kinshasa. Nous avons également eu les marchés du PNMLS et de l'ESECO. En 2009-2011, nous avons réalisé le projet PRCG et également la CENI où nous avons fait le nettoyage des doublons.
2012 à 2014, nous avons toute une liste de projets, entre autres CERT 0, PA2D, Province orientale, SCTP. 2016 à 2018, nous avons préfinancé également le projet de la province du Bas-Ouélé et de cartographier la ville de Lubumbashi en son entièreté, y compris les rues et les biens s'y trouvant. Nous sommes ici aujourd'hui et nous avons aussi déployé une solution automatisée de gestion de péage pour la route de contournement de Lualaba. Et la cartographie fonctionnelle et la gestion fiscale intégrée, nous avons des modules principaux avec des sous-modules. Nous avons les référentiels avec comme sous-module module des contribuables, des taxes et impôts, des banques et des utilisateurs. Côté regroupement, nous allons déployer le module des collectes de renseignements en caractère fiscal et le module des renseignements spécifiques. Le cœur même du système est la gestion fiscale intégrée, où nous avons 5 grands modules avec des sous-modules. Pour le module des contribuables, nous avons 2 sous-modules, le module des gestions des contribuables et des gestions des répertoires. Pour la gestion des déclarations, nous avons le module enregistrement et déclaration fiscale, contrôle des déclarations fiscales, gestion des régularisations, état d'assiette fiscale. Il y aura pour le module contrôle fiscal et sous-module des recherches de la matière imposable. Pour le module de gestion des recouvrements, nous avons 5 sous-modules: les apurements des comptes fiscaux, les relances des contribuables, se feront bien évidemment de manière automatisée avec des alertes, la gestion des remboursements, la gestion des franchises et avantages, et les états des recettes. Puis viendra le module de la législation, où nous aurons les répertoires des législations. Il y a également les 4 modules qui sont hors périmètre, mais qui vont pouvoir s'intégrer au ERP dans un avenir proche. Tous ces modules, c'est bien beau d'avoir autant de modules, mais il faut que ça soit fonctionnel. Raison pour laquelle nous avons prévu des interactions entre les différents modules. Nous avons ressorti ici quelques solutions clés du ERP et la manière dont le ERP va communiquer avec les solutions tierces. Donc, nous allons développer des API, comme nous l'avons fait avec l'OGIRAD, pour permettre aux solutions tierces de pouvoir se connecter en toute sécurité au cœur du système. Donc là également, nous allons prévoir des serveurs distincts pour pouvoir gérer les API et les solutions tierces afin de protéger les serveurs principaux. Tout ceci sera développé par une expertise locale. Il y aura le cadrage du projet dans la phase d'analyse. Nous avons prévu 2 mois de travail. Ensuite, il y aura la réalisation du système, donc tout ce qui est configuration, paramétrage, installation. Pour ce travail, nous avons prévu 6 mois. Le déploiement et la phase pilote est prévu pour 4 mois. Et la mise en service et la formation
pour 6 mois. C'est à ce moment qu'il y aura la fin du projet et la suite se fera par accompagnement et maintenance. Nous voulons insister ici au transfert des codes sources. Pour avoir travaillé dans plusieurs multinationales, nous avons eu à proposer des solutions aux États. Les transferts de propriété intellectuelle d'un tel système n'a jamais été évoqué. Nous avons proposé plusieurs solutions du type contrat escroc, ESCROW, un type de contrat anglais, qui propose que les codes sources soient consignés quelque part. Si l'État respecte ses engagements à la lettre, pourrait avoir accès aux codes sources. Et dans la majorité des projets, cela n'a jamais été fait à la fin, ou au moment où on accède aux codes sources, c'est complètement dépassé et l'État ne peut rien faire avec ces codes. Et nous avons prévu ces transferts et l'état embryonnaire du projet. Donc nous allons travailler en symbiose avec les équipes de l'État congolais pour pouvoir transférer les connaissances afin de les voir gérer les projets en toute souveraineté sans recourir à nous. Il est important également de savoir pourquoi notre groupement a été choisi. Parce que nous avons une expertise avérée, comme vous pouvez voir, parce que nous maîtrisons les procédures fiscales, parce que nous savons nous adapter. Je prends l'exemple de Logirad. Excellence, lorsque nous avons commencé les discussions pour mettre en place le Logirad, plusieurs personnes nous ont dit, mais attendez, vous pensez réussir là où SAP a échoué? SAP, c'est une référence mondiale, c'est le numéro 1 mondial. Mais vous êtes prétentieux. Et nous avons relevé les défis. Nous avons même réduit les délais, puisque nous l'avons réalisé en 12 mois. Nos références parlent de notre expertise. Donc vous allez voir qu'il y a énormément de projets qui ont été réalisés par les groupements. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je me réjouis vraiment de participer à cette cérémonie de lancement des travaux d'implémentation du logiciel de gestion intégrée de l'impôt à la NGI. Comme vous savez, ce sont des travaux qui sont pris en charge par la deuxième phase du projet d'interconnexion de régie financière qui a été financé en fait sur le second contrat désendettement-développement qui a été signé entre la République démocratique du Congo et la République française. Et il est vrai que l'appui à la gouvernance financière est un axe fondamental de notre coopération. Et l'appui français au gouvernement de la République démocratique du Congo depuis 2014. Et c'est l'Agence française de développement qui en suit la bonne exécution. Et d'ailleurs, cet axe, qui est vraiment en priorité de notre partenariat, figurait un exergue dans le protocole d'entente que vous avez signé, Monsieur le ministre, avec le directeur général de l'Agence française de développement, en la présence du président Félix Tshisekedi, etc. En décembre dernier, protocole d'entente qui est qualifié d'ailleurs de partenariat stratégique en matière de croissance durable. Alors, là, on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui de ce processus, mais pour rappel, donc, il y avait une première phase d'appui de montant de 7 millions et demi d'euros qui était financée sur le premier contrat des développement développement, le premier CDD, et qui a permis donc le développement d'un réseau de fibre optique
et la montée de version de plusieurs logiciels existants, le déploiement de nouveaux logiciels, ainsi que la mise en place d'un entrepôt de données dans 4 provinces pilotes, Kinshasa, le Nord Kivu, le Katanga, la province orientale. Et c'est sur cette base que nous avons convenu ensemble, Monsieur le Ministre, de financer une deuxième phase du projet, donc second C2D, à hauteur de 12,5 millions d'euros, qui bénéficie d'une contribution financière de 3 millions de l'Union européenne. Nous nous remercions de s'être associés à cette initiative pour consolider la chaîne de recettes, et ça a permis donc l'élargissement de l'expérience à 6 autres provinces de la République démocratique du Congo. Et donc cette seconde phase permet le développement du dernier logiciel de la chaîne de recettes, donc nous avons exposé ce sujet, qui permettra l'intégration de la DGI à la chaîne informatisée de la recette publique. L'activité que nous lançons ce jour, donc, que nous célébrons, est l'aboutissement d'un long processus de travail entre nous. Il a duré près de 8 ans, et je tiens à remercier tous les acteurs qui sont intervenus sur ce projet et qui ont contribué à son succès. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je tiens à souligner que la France est particulièrement fière d'être à vos côtés pour la mise en place de cette chaîne de la recette, à travers l'informatisation de la registre financière. Comme cela a déjà été dit, l'enjeu c'est de réduire l'aléa des manipulations humaines, de lutter contre la fraude fiscale et donc de maximiser les recettes domestiques. L'enjeu c'est l'efficacité de l'État au service du citoyen et du développement du pays. Car il n'y a pas effectivement d'État de droit, d'État qui puisse développer son territoire au service des populations sans une rationalisation effectivement des recettes, de la gestion des recettes fiscales. C'est au cœur de la cohésion nationale et de la participation de la société et même de la redevabilité des dirigeants auprès de la société et des citoyens. Donc c'est un pas en avant très important. Alors, en outre, ces activités contribuent à consolider le dialogue que vous avez initié et formalisé avec l'ensemble de vos partenaires. Je pense en particulier au Fonds monétaire international, qui est très attentif à l'évolution de ce projet, dans le cadre du suivi de l'accord que vous avez conclu avec le FMI donc en juillet 2021. Ceci dit, et tout en reconnaissant et constatant les progrès réalisés, nous formons le vœu que nous puissions réfléchir ensemble sur les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la pérennisation des acquis, notamment par la prise en charge des frais d'entretien des logiciels, des infrastructures, et nous savons, Monsieur le Ministre, que vous êtes attaché à cette perspective et que nous avons travaillé ensemble dans cet objectif. Je voudrais également saluer l'initiative de l'Union européenne depuis une troisième phase du projet à hauteur de 14 millions délégués à l'Agence française de développement. Donc l'étude de faisabilité va être incessamment lancée. Voilà, Monsieur le Ministre, ce que je tenais simplement à rappeler en vous félicitant pour la qualité et aux besoins de la population. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France, cher Bruno, Monsieur le représentant résident du Fonds monétaire international, Messieurs les représentants de l'Union européenne et de la Banque africaine de développement, Monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement, Messieurs les directeurs généraux adjoints des impôts, Monsieur le président de la délégation syndicale de la DGI, je ne sais pas si j'en ai oublié d'autres, Monsieur le coordonnateur adjoint du COREF, Monsieur le coordonnateur du comité technique des réformes, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très ravi d'être avec vous ce matin. Ce n'était pas donné parce que j'étais en déplacement jusqu'à hier nuit, mais je tenais à être ici personnellement parce que j'estime que ce que nous faisons aujourd'hui est au cœur de la réforme des finances publiques. Et donc c'était pour moi très important de marquer de ma présence cette activité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
a depuis son discours d'investiture placé la digitalisation de l'administration publique au cœur de ce mandat. C'est une vision qui est traduite dans le programme du gouvernement, dont la mise en œuvre est réalisée sous le pilotage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous le savez. C'est ainsi que moi-même, depuis mon entrée en fonction, il y a un peu plus d'une année, je n'ai cessé de marteler que l'informatisation de nos régies financières reste un levier majeur pour la maximisation des recettes de l'État. Les résultats déjà obtenus pour l'année 2021, grâce notamment à la mise en œuvre du logiciel ISIS-Régis, qui a accru la transparence et la traçabilité de tous les paiements des dettes envers l'État, en est une parfaite illustration. Et pour la deuxième phase de mise en œuvre d'installation de ISIS-Régis, vous avez pu constater que depuis le début de cette année, les autres provinces qui n'étaient pas encore touchées par ISIS-Régis ont vu également une nette augmentation de leurs recettes grâce à l'amélioration de cette traçabilité, et celle sous l'état d'urgence encore plus parce que la combinaison de cette transparence accrue et de certains effets contre certains mouvements armés a permis d'avoir des résultats encore plus importants. Je suis conscient que la transformation digitale des procédures de collecte des recettes publiques dans l'environnement qui est le nôtre est un processus long par nature, qui requiert une implication forte de toutes les parties prenantes et une réelle volonté politique du gouvernement. Je crois pouvoir dire que cette volonté politique aujourd'hui est claire et nous sommes engagés à faire davantage autant que cela sera nécessaire. Cette transformation digitale ayant évolué de manière disparate, s'est vue réalignée dans des objectifs clairs pour chacune des régies financières, leur permettant ainsi d'atteindre un niveau d'informatisation acceptable qui répond aux standards internationaux, et ce, afin de faciliter les échanges entre elles, mutualisation, mais également avec d'autres institutions intervenant dans la phase de mobilisation des recettes publiques. Et si vous vous souvenez, lors de l'élaboration des contrats de performance que nous avons signés, moi-même et les responsables des régies financières, nous n'avions pas voulu à l'époque aller plus loin en ce qui concerne les objectifs de recettes qui étaient déjà assez ambitieux, et nous ne voulions pas non plus trop nous éloigner des engagements budgétaires au risque de fâcher le Fonds monétaire international. Nous avons par contre mis l'accent sur l'accélération de la digitalisation. Et à l'heure actuelle, grâce à l'ensemble de la convergence des efforts, nous pourrions obtenir les deux, si nous travaillons bien, c'est-à-dire à la fois dépasser les assignations, qui étaient déjà ambitieuses, et accélérer la digitalisation. C'est l'objectif que nous nous fixons pour cette année, et nous sommes bien partis pour l'atteindre grâce à l'engagement de tout le monde. J'espère que nous allons persévérer dans ce sens. Le cas de la DGI paraissait un petit peu atypique en ce qui concerne la digitalisation, étant donné son niveau d'informatisation qui était bien en deçà de l'ambition que nous voulions lui revendiquer, à savoir être le moteur des régies financières en matière de mobilisation des ressources. Il est en effet inconcevable que la DGI ait évolué depuis longtemps avec une application peu performante, non centralisée, aux fonctionnalités limitées et uniquement utilisée dans quelques services opérationnels. Face à ce diagnostic peu rassurant, j'ai décidé, dès mon arrivée au ministère des Finances, de lancer le processus d'acquisition d'un logiciel intégré à la Direction générale des impôts qui s'aligne aux standards internationaux et que la DGI est un système informatique comparable à ceux utilisés dans les grandes entreprises travaillant en République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de réitérer nos sincères remerciements à tous les partenaires qui nous accompagnent dans ce processus, et plus particulièrement la République française, à travers ce mécanisme que vous avez évoqué, Monsieur l'Ambassadeur, du contrat de désendettement et de développement. J'estime être une
un exemple modèle de coopération et qui a, à travers ce mécanisme, permis d'affecter une partie des ressources pour l'acquisition du logiciel en faveur de la Direction générale des impôts. Ainsi, le logiciel dont je lance les travaux d'implémentation aujourd'hui permettra à tous les agents de la DGI de travailler dans un environnement applicatif unique et centralisé, qui facilitera le suivi des procédures internes et de gestion des contribuables. Mais également, par souci d'alignement stratégique de la digitalisation au sein du ministère des Finances, pas seulement le ministère central des Finances, mais également en appui aux provinces à travers leur ministère provincial des Finances, d'une gestion efficiente de nos ressources et d'une optimisation des résultats escomptés de cette transformation digitale, ce logiciel sera interfacé à des modules logiciels complémentaires déjà acquis par la République, notamment sur le projet e-finance qui est également en cours de déploiement. Pour votre information, nous sommes en train de mettre en place un partenariat avec le ministère des Affaires foncières et la ville-province de Kinshasa pour renforcer notre capacité de mobilisation fiscale et d'intégration, parce que vous avez parlé tout à l'heure du regroupement, qui est un élément clé en matière de fiscalité. Et notre système fiscal étant à la fois décentralisé et centralisé, nous voulons que ces regroupements puissent se faire à tous les niveaux. Et donc, nous avons aujourd'hui l'ambition de travailler de manière plus rapprochée avec les entités provinciales en charge des recettes. C'est pour ça qu'il faut qu'on les accompagne également dans leur effort de digitalisation. Mesdames et messieurs, distingués invités, à la dimension de notre territoire, les besoins de digitalisation de nos régies financières, tant au niveau central que provincial, sont incommensurables. C'est pourquoi j'appelle une fois de plus à une synergie d'efforts de toutes les parties prenantes pour faire passer à nos régies financières le cap de la digitalisation des procédures fiscales. J'invite également donc les autres partenaires, notamment la délégation de l'Union européenne qui a déjà commencé, à s'inscrire dans la même dynamique afin de faciliter le processus de la digitalisation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, notamment l'élargissement de l'assiette fiscale. En outre, j'appelle tous les responsables de la DGI à ne ménager aucun effort dans l'accompagnement efficace des prestataires chargés du déploiement de ce logiciel et des autres transformations digitales au sein de la DGI en vue de la réussite de ces projets. Plus particulièrement, que les responsables assurent une assistance continue à chaque agent pour une meilleure appropriation de ces outils. De même, j'attire l'attention du prestataire ici présent sur le respect du calendrier de mise en œuvre et l'assurance du support aux utilisateurs lors du déploiement du logiciel dans toutes les directions provinciales de la Direction générale des impôts. Et sur une autre note, j'ai été impressionné par tous vos clients. Ça nous rassure sur vos capacités, mais n'oubliez pas que vos clients sont les contribuables. Ainsi, je lance à ce jour les travaux de mise en œuvre du logiciel de gestion intégrée de l'impôt en faveur de la Direction générale de l'impôt, et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tel que nous avions annoncé au début, nous allons prendre à chaud et en temps réel l'implémentation du logiciel ERC. Là, nous sommes en présence de M. Émile Boya. Il travaille à Hologramme. C'est l'entreprise qui a mis en place ou qui a conçu le logiciel que nous sommes en train d'assister à sa démonstration aujourd'hui à la Direction générale des impôts. Est-ce que le délai sera respecté, le calendrier sera effectivement respecté? Je pense que vous m'avez suivi lors de la présentation.
Ce n'est pas la première fois qu'on fait ces genres de projets. Nous avons déjà réalisé les projets pour la DGRAD, l'OGIRAD qui est aujourd'hui en exploitation. C'est notre société qui l'a développé. Et donc pour la DGI, nous avons prévu 18 mois. Mais je pense que si la méthodologie qu'on a proposée d'application est respectée, il y a de fortes chances qu'on puisse réduire ces délais. On peut conclure que le logiciel ERP, c'est une solution pour la mobilisation accrue des recettes. Bien évidemment. Okay, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre page magazine spéciale implémentation du logiciel ERP à la Direction Générale des Impôts. Ce logiciel, à titre de rappel, va servir la Direction Générale des Impôts à accomplir 4 missions ou soit 4 objectifs, à savoir disposer d'une seule base de données de l'impôt, centraliser les traitements automatisés de l'impôt. Le troisième objectif, c'est faciliter les statistiques au sein de la Direction Générale des Impôts. La dernière, c'est informatiser tous les services de gestion de l'impôt au sein de la Direction Générale des Impôts. C'est ici que prend fin votre magazine consacré aux spéciales implémentations du logiciel ERP à la Direction Générale des Impôts. Restez fidèles dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. L'impôt doit être payé correctement. Si on se dit, aujourd'hui on se dit croyant, Jésus-Christ a payé l'impôt, nous devons aussi suivre aussi l'exemple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Mais comment quitter le secteur informel pour dans le secteur formel? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.